Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, mardi prochain, on sera à la Saint-Valentin, le 14 février. Il y en a en ce moment que pour les couples. Et vous, comme vous avez l'esprit de contradiction, vous avez décidé de vous intéresser aux 18 millions de célibataires que compte ce pays. Qui sont les personnes qui refusent ou alors qui ne sont pas tout simplement en couple? Alors, qui sont ces personnes? C'est une bonne question. Elles sont d'abord très diverses et pour cause, elles sont de plus en plus nombreuses, ces personnes. En 1975, la France comptait 22% de foyers célibataires. Aujourd'hui, on en est à 35%, c'est plus du tiers. Et il y a des projections de l'INSEE qui envisagent qu'en 2030, plus de 40% des foyers seront célibataires. En 2050, plus de la moitié. Donc, c'est vraiment un premier point. C'est une vraie tendance de fond. Il y a de plus en plus de célibataires. Il y en a de plus en plus, exactement. Sur les catégories d'âge, en fait, le célibat, en fait, ça concerne tous les âges de la vie, avec quand même une charnière autour des 50 ans. Et là, typiquement, si on fait des catégories par genre, les hommes, les femmes, eh bien, en fait, avant 50 ans, vous avez plus d'hommes célibataires. Et puis, après 50 ans, ça s'inverse. Ce sont les femmes qui deviennent plus nombreuses. Et toutes catégories confondues, vous avez quand même 2 femmes sur 3 qui sont célibataires. Et bien sûr, les psychologues, eh bien, ils étudient ces personnes et ils se demandent si ce sont des personnes plus heureuses, par exemple, ou moins heureuses que les personnes en couple. Est-ce que ces personnes célibataires seraient peut-être plus sages? Ou alors est-ce que parfois, peut-être, elles peuvent se sentir stigmatisées de par ce statut de célibat? Alors, justement, quelles sont les conclusions de ces différentes questions? Eh bien, alors, sur la question du bonheur, il y a beaucoup d'études qui observent que le bonheur est moins élevé chez les personnes célibataires que chez les personnes en couple. Alors, donc, bien on sûr, est plus heureux en couple que tout seul. c'est ce qu'observent beaucoup d'études. Ça, c'est ce que vous observez. Après, il faut faire attention justement aux conclusions qu'on peut tirer de ces observations, parce que il y aurait bien sûr un premier élan qui consisterait à dire que nous sommes des mammifères sociaux faits pour être en couple. Toutefois, d'autres études plus récentes montrent qu'en réalité, quand vous creusez, quand vous cherchez à comprendre, eh bien, ces personnes célibataires, elles sont moins heureuses parce que souvent, précisément, elles expliquent qu'elles se sentent stigmatisées avec ces questions. Alors, t'as pas encore trouvé la bonne personne. Quand est-ce que tu te maries? Exactement. Les repas de famille qui se multiplient. Exactement. Et ça, c'est très fatigant pour beaucoup d'entre elles. Et puis, est-ce que ces personnes seraient plus sages? Eh bien, là aussi, il y a en Nouvelle-Zélande notamment une chercheuse en psychologie qui s'intéresse beaucoup à ce sujet. Et en fait, elle observe que les personnes qui choisissent le célibat, souvent, ce sont les personnes qui n'aiment pas les conflits. Et finalement, elles disent plutôt comme de me disputer en permanence avec une moitié, si j'ose dire, elles préfèrent rester seules. Elles n'aiment pas la promiscuité. Pourquoi c'est si difficile pourtant? En fait, ce qui est difficile, si vous voulez, c'est le problème de la désirabilité sociale. C'est une norme sociale, c'est un fait, une injonction. Il faudrait en tout cas être en couple. Et on a, si vous voulez, une guerre de clichés. Vous avez typiquement le cliché de la vieille fille acariâtre, désagréable, qui s'oppose au cliché de la célibatante. Vous savez, cette fille très citadine, qui gagne très bien sa vie, qui court dans tous les sens, qui enchaîne, les dates. Et finalement, en réalité, si vous voulez, il y a énormément de nouveaux modes de vie qui se sont développés ces dernières années. Être célibataire ne veut pas dire ne pas avoir d'enfants, par exemple. Vivre seul ne veut pas dire ne pas avoir de compagnon ou de compagne, en réalité. Et c'est ça qui est compliqué pour les savants, c'est que bien sûr, quand vous faites de la science, il faut faire des catégories. Et là, ça n'est pas si facile. Alors, on va terminer justement, Jean, en un mot sur les clés du célibat heureux. C'est quoi? Les clés du célibat heureux, un célibat qui soit choisi, non pas subi, un célibat assumé, et puis surtout la clé en or, c'est d'être bien entouré. Quelle que soit la nature des relations que vous entretenez, c'est vraiment l'entourage humain qui fait du bien, et c'est ça qui rend vraiment heureux. Et on souhaite quand même une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. À tous les autres, mais pas besoin d'être à 2 pour être un être sociable. En exactement, tout cas, merci à vous, Jean Dorido. Je rappelle que votre livre, Le bonheur, seul ou à 2, Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.